Bonjour la compagnie, puisqu'on est les rois de la diversité. Et de la régularité. Oui, merci. On va changer un peu d'horizon et causer d'un sujet qui divise les foules. Je vous vois vous diviser au loin là. Monsieur Tika veuille annoncer le sujet. Oh, c'est mon tour. Merci. Mais... On a tous déjà eu un traumatisme d'enfance lié à une bestiole vraiment laide ou un méchant flippant au point d'en venir au pipi au lit. Pas toi ? Bah non. Bon, tout sauf un alors. Mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous plonger dans la psychologie d'un méchant ? Non, j'ai jamais voulu kidnapper le perce-oreille. Ah, parce qu'Oogie Boogie l'a fait que ça s'applique à tout le monde. Il y a plein de sortes de méchants différents. Ouais bah, doit pas y en avoir 600 et ça varie pas des masses. Oh, tu pourrais être surpris, Mindkinder. Ouais, sauf qu'on dit mankind. Désolé, j'ai fait espagnol. Bon, passons au sujet principal, les vilains. Méchant, très méchant. Bien plus sympathique, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un méchant, c'est avant tout... Bah c'est compliqué à définir. Certes, mais on peut réussir à trouver plusieurs styles de méchants. Un qui me vient à l'esprit, c'est un méchant assez basique, un méchant qui l'est de base par son statut, de ceux que j'aime appeler les méchants par nature. Quoi de mieux que la personnification de la mort elle-même pour ce rôle ? Pour les plus Disneyphiles d'entre vous, vous avez forcément, et je l'espère dans votre top, Scar, Frollo ou Hadès. Sinon c'est un manque de goût flagrant. T'as pas le goût ? Et c'est ce même Hadès qui va nous intéresser. Incarnation de la mort dans la mythologie grecque, c'est aussi le Big Bad Boss d'Hercule. Mais pourquoi diable ? Si l'on en croit le bonhomme, l'ectoplasme, le machin ou quoi que ça puisse être, il est un peu bougon au point de vouloir le chaos sur Terre parce que son frère, le dieu des dieux, est un peu trop moqueur. L'Ourodès ne soit pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. J'aimerais, Papy, mais à l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une paresse olympique, j'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus. Alors oui mais non, cette excuse un peu naze fonctionne pas vraiment, il prend plaisir à foutre le sbeul, mais il reste démoniaque de nature. Il est malin, il est pas beau, c'est un arnaqueur de première et un beau parleur. En bref, c'est un méchant au tout point de nature. Comme quoi il a trouvé le bon job. Tiens, justement, en parlant de nature, si l'on se penche du côté du règne animal, on trouve aussi des exemples assez parlants. Moi ? Non, pas vous, monsieur exemple. Pour tous ceux qui préfèrent Pixar, parce qu'après tout, Disney, c'est les méchants, le borgne de 1001 pattes, c'est l'archétype du méchant par excellence. Figure de terreur parmi les fourmis et doté d'une force physique supérieure aux autres insectes, le borgne, c'est aussi un méchant intelligent, n'hésite pas à tuer devant les autres pour garder son statut de chef, mais il sait qu'il a besoin de bras et il fait tout pour n'en sacrifier que 2 ou 3. En bon chef de gang, il n'hésite pas à s'en prendre à sa propre bande, comme avec son frère qui n'hésite pas à maltraiter même s'il a promis à sa mère avant qu'elle ne meure de ne pas le tuer. Je jure, si je n'avais pas promis à notre mère sur son lit de mort que jamais je ne te tuerais, je te tuerais. Allez, crois-moi, personne n'apprécie ce geste mieux que Ta gueule. Il n'est foncièrement méchant, il l'est d'autant plus qu'il s'en prend aussi à des fourmis. C'est le plus fort qui s'en prend au plus faible. Mais c'est que c'est une vraie tambouille de culture là-haut. Ah bah il semblerait, oui. Tout ça c'est bien Jojo, mais c'est pas le seul type de méchant qui puisse exister. Il y a aussi les moustiques. Oui, il y a surtout les méchants, pas méchants, mais méchants quand même. Vous me suivez ? Je fiche pas. Un peu comme les anti-héros, il y a des sortes de méchants qui ne le sont que parce que l'on se base d'un certain point de vue. Si l'on prend les dernières sorties du studio aux grandes oreilles, oui encore lui, je vais pas vous lâcher, on a le droit depuis quelques années à des remakes plus ou moins bien. En fait, il y en a qu'un de bien, mais passons. Et certains se centrent uniquement sur les Big Bad Boss des classiques de nos jours heureux. Maléfique donc, un film à la qualité plus ou moins discutable qui se focalise sur la vilaine sorcière pas belle avec en tête d'affiche Angelina Jolie. C'est assez comique cela dit. LOL. De même pour Cruella, sorti il y a tout juste pas longtemps, des remakes qui nous montrent la pseudo-face cachée des méchants, avec pour but de les rendre attachants. Dans ces 10 films, les 2 vilaines sont bien plus cool, on y apprend leur passé, leur parcours et surtout pourquoi elles sont devenues comme ça. Une sorte d'humanisation des méchants cultes avec pour but de les rendre sympathiques, ou du moins de déclencher un sentiment d'empathie et de compassion envers eux. C'est des méchants qui le sont uniquement selon le point de vue, si personne ne s'en était pris à Maléfique, elle serait tranquille. Pareil pour Cruella. De même pour Barbossa, de l'incroyable série de films Pirates des Caraïbes, surtout les 3 premiers. Et oui, encore Disney, on avait dit qu'on n'allait pas vous lâcher. Dans le premier film, Barbossa est représenté comme le grand méchant, parce qu'étant à l'origine d'une mutinerie contre Jack et lui ayant volé le Pearl. D'instinct, on le voit donc comme un méchant. Or on ne se base que du point de vue de Jack, et si on se met du côté de Barbossa, alors ici c'est Jack qui représente le méchant. Pourquoi ? Dès la fin du 2e film, on ne le voit plus comme un méchant car une fois ressuscité, il accepte d'aller sauver Jack. Il est alors représenté comme un sauveur. Dans le 3e opus, comme lui et Jack ont des intérêts communs, à savoir tuer Davy Jones, ils évoluent dans la même direction, ça devient donc un rival. Et enfin, pour le 4 et le 5, quel 4 et 5 ? Oui, arrête-toi ici, c'est mieux pour tout le monde. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais t'en as un autre type ? Et comment ?
Deux types plus classiques que vous avez tous déjà vus au moins une fois dans votre formidable ou misérable vie, c'est à vous de voir. Il y a des vilains pas beaux, qui de temps en temps sont devenus vilains pas beaux parce que d'autres vilains pas beaux les ont soit forcés ou ont une toute autre circonstance atténuante, on va pas chipoter. Et pour égayer votre pupille, mais aussi pour me servir d'exemple, messieurs, mesdames et gens en tout genre, Harley Quinn c'est une méchante qu'il est devenue un peu par pas de bol. À la base la nénette elle est des plus sympathiques, femme médecin, un peu comme son alter ego, elle tombe amoureuse de ce vilain Joker et se retrouve embobinée après l'avoir sauvé de tous ses soucis. Mais le monsieur il est pas des plus coolos, et finalement, il décide de lui faire le grand saut dans une cuve d'acide. Ce qui au final la rend complètement zinzin. Et à partir de là, elle endosse le rôle de méchante à plusieurs reprises, mais du coup c'est pas vraiment de sa faute. C'est une méchante qu'il est devenue un peu par accident, et complètement involontairement. Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge. En bref, une vie bien remplie. Alors moi aussi j'en ai un. Vas-y, je t'en prie. Dans ce cas de figure-là, on peut se pencher sur le cas de Dr Octopus. Pour ce pauvre bonhomme, c'est pas vraiment de bol non plus. À la base, le Dr Otto Octavius était un gentil scientifique. Or, comme tous les scientifiques, il est amené à fabriquer des bras robots de poulpe fonctionnant au soleil. Quoi ? Sauf que toujours par manque de facteur chance, la puce de sécurité, dira-t-on, je sais plus comment ça s'appelle, qui empêche son invention de prendre le contrôle sur lui, il prend congé. Octavius devient donc le docteur Octopus, obsédé par l'idée de tuer Spider-Man. Ici, ce n'est pas lui le méchant, il est contrôlé, ce qui, comme pour Harley Quinn, est indépendant de sa volonté. Belle explication mon grand. Passons à la dernière catégorie, les vilains qui le sont pour une raison. Enfin, si on peut dire ça comme ça. C'est généralement les méchants qu'on trouve le plus quand il en faut un, parce que c'est un peu facile de lui faire un background en partant du principe qu'on connaît un peu tout du gentil de l'histoire. Je vous donne un exemple, vous avez tous vu le Roi Lion. Non. Bon, partant du principe que vous savez qui est le grand méchant, on va dire que c'est assez évident que Scar, si c'est un connard, c'est un peu volontaire. Le gros matou, il est un peu noyé dans la jalousie et le seum, du coup, il tombe peu à peu du mauvais côté. Dans ce cas-là, vu ses actes, vu sa psychologie et vu son impressionnant charisme, il rentre dans aucune autre catégorie. C'est un vrai petit con. Voire un peu plus. Ouais, une vraie canaille. Maintenant passons de l'autre côté de la mer, je sais pas laquelle, ça dépend d'où vous vous trouvez, pour aller chez les japonais. Pour tous ceux qui connaissent Jojo... Rabbit ? Si je vous dis Dio, normalement vous avez explosé, pour de bonnes raisons en plus. C'est vrai qu'il est torride visuellement. Bref, je m'égare. Dio, c'est le gars pas sympa qui, en plus d'avoir tué son papou, a décidé d'aller emmerder la famille qui a bien voulu le recueillir par pure avidité. Le mec n'en voulait qu'au pognon, t'es mal à taille du rat. Puis le salopard, il en a pas fini, parce qu'en plus de foutre le sbeul, il le fait sur plusieurs générations. Voilà un bon gros vilain, comme qu'on le dit. Il est méchant parce qu'il veut le pouvoir et tout et tout. Oh, c'est vrai que j'ai été médisant, il y en a bien plus que ce que je croyais. Ah, alors t'as compris. Oui, un méchant, ça ne se résume pas à être un vilain tout pas beau. Il y en a plusieurs et comprendre leur psychologie, ça permet de mieux les identifier. Du coup, t'es d'accord avec moi ? Non.